Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Coup de projecteur aujourd'hui sur le secteur automobile au moment où s'ouvre le salon de Genève. Vincent Girard, directeur régional de Citroën, est notre invité cette semaine. Et nous avons aussi suivi par ailleurs la présentation de Renault à ce salon de Genève justement. Dans l'actualité de ces derniers jours, à retenir aussi les résultats de SEB, de GL Events et de April, la nomination de Philippe Bernand à la présidence du directoire de Saint-Exupéry, ainsi que les efforts de la région et de la Caisse des dépôts en direction des PME. SEB enchaîne les exercices records. Après une année 2010 exceptionnelle, le leader du petit équipement domestique a poursuivi sur sa lancée, et ce, en dépit d'un contexte général compliqué. Son activité progresse de 8,5% et frôle les 4 milliards d'euros de facturation, tandis que son bénéfice net s'améliore de 6,4% à 235 millions. Certes, avec ses multiples acquisitions, la dette nette du groupe a fortement augmenté à 673 millions. Mais rapportée aux 1,3 milliard d'euros de fonds propres, elle n'a rien d'extraordinaire, si bien que le groupe présidé par Thierry de la Tour d'Artaise s'apprête à distribuer un dividende de 1,25 € par action, en hausse lui aussi de 6,8%. Même schéma pour GL Events qui, après une année 2010 très porteuse, s'est bien tenu en 2011 avec un chiffre d'affaires en croissance de 7,6% et un résultat net d'un peu plus de 20 millions d'euros. Le groupe d'Olivier Ginon vient d'inaugurer la maison de la mutualité à Paris après 20 mois de travaux de rénovation. À l'international, il compte entre autres sur le développement du centre de convention d'Ankara en Turquie, sans oublier que 2012 est une année marquée par de nombreux événements mondiaux, dont bien sûr les Jeux Olympiques de Londres. 2011, année de repositionnement et de transition pour April, qui se recentre sur le courtage, son cœur de métier. Le chiffre d'affaires limite sa progression à 2% à 757 millions d'euros et le bénéfice net recule de 30% à 55 millions et demi. Toutefois, April maintient son dividende à un niveau inchangé à 49 centimes d'euros par action. Pour 2012, April se donne les moyens de nouvelles ambitions de croissance. Un nouveau président du directoire pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry après le départ en retraite d'Yves Guillon, par ailleurs ancien directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Sans surprise, c'est le directeur général de la plateforme, Philippe Bernand, qui prend sa suite à 54 ans. Il assurait déjà donc la direction opérationnelle de l'entreprise depuis 5 ans. Précisons que ce directoire est aussi composé de Xavier Marie, directeur des opérations, et de Didier Leblanc, directeur administratif et financier. Finance, la Caisse des dépôts, la région Rhône-Alpes et le Fonds stratégique d'investissement unissent leurs forces pour favoriser le développement des fonds propres des PME régionales. Elles annoncent aussi le lancement d'une étude afin d'identifier les problématiques spécifiques des PME en croissance. Direction Genève à présent, au cœur du salon automobile qui bat son plein. Arnaud Fora a suivi les présentations de Renault en ouverture de ce grand rendez-vous international. Alors que le marché en France est pour le moins morose en ce début d'année, la marque aux losanges compte sur ses nouveaux modèles pour redresser la tête. Arnaud Fora. Crise oblige, même à Genève, le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations. Alors quand Renault débute le salon de l'auto, il le fait en musique et avec sa marque low cost Dacia. L'annonce valait bien un petit pas de danse du patron Carlos Tavares, venu présenter l'Oggi, un monospace à 9 900 €, du jamais vu. C'est un prix très abordable à un niveau de qualité qui est assez exceptionnel. Je rappelle que de nombreuses organisations de consommateurs en Europe ont fait des études comparatives. Dacia est arrivé en tête de ces enquêtes qualité. Chez Renault, côté innovation, c'est Carlos Ghosn lui-même qui a assuré les présentations de la petite nouvelle. Zoé, c'est son nom, la première citadine 100% électrique de la marque. Fer de lance d'une stratégie commerciale désormais bien assumée, celle du zéro émission. Nous prévoyons depuis le début que ce segment devrait représenter 10% du marché mondial en 2020. Il y a un besoin, mais le besoin, il faut le pousser, il faut le mettre en valeur, il faut lui permettre de s'exprimer, notamment par le développement d'infrastructures au niveau des villes et au niveau des communautés. Il faut être patient. Mais je peux vous dire que les ventes actuelles marchent très bien.
pour peu qu'on fasse l'effort de les promouvoir. 8%, c'est la baisse prévue sur le marché français de l'automobile. Alors pour booster leur croissance, les constructeurs misent sur les nouveaux modèles chez Renault. La Twizy, petite citadine électrique, est la première à se lancer sur le marché dès à présent. Évidemment, un marché en baisse de 8%, c'est un marché significativement en baisse. Mais on vient de vivre 3 années élevées. Alors il ne faudrait pas que le marché soit plus en baisse que moins 8%, parce que ça pourrait commencer à devenir problématique. Mais là, pour l'instant, nous pensons que le marché sera de l'ordre de 1 980 000 voitures à peu près. Donc nous restons quand même optimistes en termes de performance commerciale. Optimiste mais prévoyant, en témoigne cette surprise de dernière minute. C'est le couple Guetta qui assurera la promotion de la voiture. Voilà, à propos de Genève, TLM vous propose un rendez-vous pendant toute la durée du salon pour tout savoir des nouveaux modèles. Une émission de 6 minutes. Genève 2012, le JT du salon. Horaire à découvrir sur notre site www.tlm.fr. Autre rendez-vous la semaine prochaine, la 2e édition du salon InnoRobot, le salon européen de l'innovation robotique, du 14 au 16 mars. À la Cité internationale, au centre des congrès. Pour tout renseignement, www.innorobot.com. Vincent Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional de Citroën, autre marque présente et fortement présente à Genève. Alors votre groupe PSA a fait la une de l'actualité ces derniers jours avec l'entrée de GM, General Motors, au capital de votre maison mère. Ça veut dire que dans la tempête, mieux vaut pouvoir compter sur le soutien d'un géant américain du secteur que d'être uniquement européen ? Écoutez, je pense que c'est une stratégie que le groupe recherche aujourd'hui, c'est surtout s'allier et mettre en place des synergies possibles au niveau déjà des coopérations techniques, industrielles. Je crois que c'est surtout la première chose importante, des plateformes communes, des développements technologiques que l'on peut partager. Le deuxième aspect de cette alliance est aussi un aspect concernant les achats, avec la création d'un joint venture d'achat qui permettra donc une puissance d'achat plus grande, d'être plus compétitif au niveau des achats. Des coûts moins élevés pour vous ? Des coûts moins élevés, que ce soit au niveau des matières premières ou au niveau des équipements qu'on est amené. Voilà, donc c'est une augmentation de capital dans laquelle General Motors rentre, dans laquelle la famille Peugeot aussi souscrit. Donc 2 groupes qui restent totalement indépendants, maîtres de leur destin, développant leurs marques respectives, conservant leurs réseaux commerciaux séparés et concurrentiels. Oui, on rappelle, c'est une entrée à hauteur de 7%, c'est ça 7%, c'est ça. Voilà. Et ça veut dire des moyens accrus aussi en termes de recherche et développement, peut-être Bien sûr, avec déjà des projets de plateformes communes. Je pense qu'il y a différents modes de fonctionnement lorsqu'on a des groupes automobiles qui travaillent ensemble. Nous, aujourd'hui, voilà, le groupe PSA a choisi ce type de coopération. Et c'est vrai que l'entrée de General Motors dans le capital est pour nous très importante. Et pour General Motors aussi est importante pour sa filiale européenne Opel. On va revenir au marché français. Vincent Girard, plutôt mal orienté, on va dire, en début d'année, hein, moins 20% en février. Au sein du groupe PSA, vous tirez un petit peu mieux votre épingle du jeu que Peugeot, mais début d'année difficile quand même. Début d'année difficile, mais enfin on s'y attendait. Hein. Je veux dire, on est face à un début d'année 2011 qui avait été énormément boosté par les ventes du mois de décembre, novembre et décembre avec la fin de la prime à la casse. Donc on s'attendait à un marché difficile. On tire un petit peu mieux notre épingle du jeu, certes, mais enfin moins 20, moins 23%, c'est important. Ce qui pour moi est plus intéressant aujourd'hui, c'est de regarder comment se comportent les commandes. Alors justement les commandes, qu'est-ce que ça donne ? Donc depuis le début de l'année, je dirais au niveau français, Citroën, on est à peu près à plus 2, plus 3%. Sur la direction régionale, hein, qui est en gros le quart sud-est, Lyon, PACA, on est à plus 4,5%. Donc, on verra ce que va donner la suite de l'année. Mais un marché compliqué en immatriculation, mais qui ne s'écroule pas en commande. Et puis, pour évoquer le taux de pénétration de Citroën en France, vous faites maintenant pratiquement jeu égal avec Peugeot, autour de 15%, on va dire. C'est une sacrée performance parce que vous revenez de loin par rapport à il y a un certain nombre d'années. Pas encore tout à fait au même niveau, hein, mais je crois que ce qui est vraiment intéressant, plus très loin, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi surtout l'évolution, peut-être sur les 5 dernières années, où on a vu notre part de marché prendre deux bons points Comment sur vous un marché très concurrentiel les nouveaux modèles
Les nouveaux modèles, bien sûr, hein, et je pense que la stratégie, notamment de la ligne DS, est vraiment une stratégie qui est gagnante. Avant les lignes DS, il y a eu des produits comme C4 Picasso, C4, C5, nouvelle C3, qui dans leurs segments respectifs ont très bien fonctionné. Et puis, depuis 2010, la ligne DS avec DS3, DS4, DS5 que nous venons de lancer, où là, c'est vraiment un succès très, très important. Et nouveautés pour Citroën, là, dans les mois qui viennent? Alors, c'est le week-end prochain, hein, avec deux lancements de produits, la DS5 hybride diesel et le C4 Aircross. Donc, marché sur lequel nous ne sommes pas du tout, d'ailleurs, ni en hybride diesel, ni sur le segment de ces petits SUV. Donc, deux nouveaux produits qui vont contribuer à, je l'espère, nous permettre de continuer à faire cette progression que l'on réalise depuis quelques années. Un mot sur la direction régionale que vous représentez. Quelle place elle occupe dans le dispositif français de Citroën? Écoutez, il y a 5 directions régionales. On pèse à peu près 23-24% des ventes. Ça représente donc en gros 77-78 000 voitures neuves, 40 000 véhicules d'occasion. Donc distribués à travers un réseau d'une soixantaine de concessions et de 450 agents. Et avec, pour nous, des préoccupations très importantes au-delà du volume, sur la qualité, sur la satisfaction client. Donc, qui sont vraiment les credos que l'on donne à nos concessionnaires et à nos agents en permanence, sachant qu'il y a beaucoup de beaux produits maintenant sur le marché. Alors, quand on en a qui sont encore un tout petit peu mieux et qui font la différence, comme nos produits de la ligne DS, c'est vrai que ça nous aide, mais il faut surtout que nos clients aient envie de revenir chez nous et d'acheter plusieurs Citroën de suite. C'est surtout ça que l'on Dernier point que je voulais qu'on aborde rapidement, Vincent Girard, rue de Marseille, un joyau de Citroën que vous avez vendu. Alors vous restez simple locataire au rez-de-chaussée, mais vous ne regrettez pas cette opération? Non, je pense que, vous savez, c'est pour la marque, je crois qu'il est important de se recentrer sur notre cœur de métier. Notre métier, ce n'est pas l'immobilier. Aujourd'hui, ce garage construit en 1930 par André Citroën, à l'époque le plus grand garage du monde, n'avait plus de raison d'être en centre-ville. Par contre, on tenait absolument à rester présent, à continuer à apporter le service à la clientèle de la presqu'île et un peu autour, qui aime venir et qui a besoin de venir dans ce garage pour ça. Et puis après, il y a des tas d'autres activités qui n'avaient plus du tout lieu d'être au plein cœur d'une belle ville comme Lyon et être peut-être mis un peu plus en périphérie. Voilà, c'est quelque chose de rationnel, mais qui préserve tout de même la présence de Citroën au cœur de Lyon et au cœur de la presqu'île. En un mot pour finir très rapidement, Vincent Girard, l'ambition de Citroën pour l'année 2012 ici dans cette direction régionale? Écoutez, l'ambition de Citroën, je pense on est plusieurs à l'avoir, mais on veut continuer à progresser, gagner des parts de marché. On a une ligne DS avec 3 modèles qui vont être en année pleine, un nouveau petit SUV. Et d'autres nouveautés produits à arriver, donc je suis très confiant pour ça. Merci beaucoup Vincent Girard, très bonne semaine, on se retrouve mercredi prochain bien sûr pour un nouveau Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. C'est la première enquête sur